Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que c'est la première de ma chaîne. Et c'est totalement fait exprès si j'ai laissé le fond vert. Donc s'il n'y a pas de fond, c'est normal, c'est fait exprès. Bonjour, arrêtez. Merci, arrêtez. Bonjour, bonsoir, je ne sais quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. On peut m'applaudir. Merci le montage. Let's go. Et je suis vraiment désolée, on n'a rien compris. Et surtout que j'ai pas expliqué en fait. Ça va être très simple. Je vais juste expliquer 3 anecdotes qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune auparavant. Vous allez voir, il y en a, c'est des dingueries. Vraiment. Première anecdote, ça s'appelle la fausse amie. Je vais raconter du coup mon anecdote avec une fausse amie. Donc je vous explique, j'avais entre 9 et 10 ans, c'était en CM2 et j'avais une fausse amie qu'on va appeler Sophia. C'est une fille très particulière. Tout simplement, je prenais pour la du monde. Voilà. Tout simplement. Je vous fais pas trop un dessin, vous avez compris. C'est vraiment ce genre de personne qui t'as pas envie de les voir. Bizarrement, t'as pas envie, tu vois, t'as envie de la vesquille. Et en fait, cette fausse amie était à une famille homophobe. Moi, ça me plaisait pas du tout. Charlie et Sophia étaient mes 2 meilleures amies. On était un groupe de BFF. Et on était juste en CM2. Quand en CM2, c'était la dernière année avant que je sépare tous mes amis. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais amie avec tout le monde. Donc, c'était assez dur pour moi. Et durant cette année, il s'est passé plein de choses. Quand on était amis avec cette fille, donc Sophia, elle rabaissait tout le temps. Elle nous disait ouais, vous êtes nuls et tout. Vraiment des trucs qui sont ultra rabaissants et que quand t'es en CM2, ça te perd confiance en toi et tu te dis ouais, le collège et tout, c'est mort. Et en fait, faut savoir que cette fausse, elle rabaissait surtout Charlie, donc ma meilleure amie. Charlie, d'ailleurs, que voilà, si tu regardes la vidéo, je vais pas dire ton vrai prénom, mais je pense que tu vas te reconnaître dans les commentaires. Et on a vraiment été très longtemps amis et se faire rabaisser comme ça du jour au lendemain, on comprenait pas trop. Donc les jours passent, elle continue à me rabaisser, vous voyez. Je me dis bah c'est pas possible. Donc je commence à en parler un peu à mes autres amis. Mes autres amis, tu vois, ils s'en fichent un peu, tu vois. Et je vois, elle commence à dire des propos un peu méchants sur le physique de Charlie. Charlie, je vois, elle était pas bien et tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement oublié cette fille. On l'a laissée dans son coin. On l'a laissée dire ce qu'elle veut. Et franchement, c'est la moralité de l'histoire, c'est que faut laisser les gens, laisser les parler. Voilà, ils parlent, je m'en fous. Ou alors, dès que vous les voyez, ils arrivent. Désolée, je regarde des fois le retour. Hein. Mais dès que vous les voyez, ils arrivent, hop, vous partez. Hop, vous partez. Ça suffit, vous dites ciao, c'est ciao. Ciao comme dit. En fait, au fur et à mesure du temps, à chaque fois qu'on l'oubliait, elle revenait vers cette meuf. On a remarqué que c'était juste une fille qui cherchait à se faire des amis parce qu'elle avait pas d'amis à part nous. Elle demandait juste à avoir des gens envers elle. Maintenant, elle est dans un autre collège, aucune idée de dans quel collège elle est. Fait d'autres amis, mais à mon avis ça va pas durer longtemps vu comme elle est toxique en fait. Donc si vous croisez des gens comme ça qui commencent à vous rabaisser, vous la dégagez. Vous réfléchissez pas, vous la dégagez parce que vraiment ça nous a fait pourrir une enfance et c'est horrible en fait. Donc, morale de l'histoire, gardez pas les gens qui sont méchants avec vous. Voilà, c'est simple. Dis mot pour mot la phrase qu'elle a dit à ma meilleure amie. Pourtant t'es plus vieille que moi, alors pourquoi t'es moins intelligente? CM2 c'est méchant pour nous, tu vois. Donc c'était assez vexant. Donc je commençais à une tote. Abonnez-vous, likez, commentez. Ça me ferait super plaisir. Et en plus ça coûte rien du tout, vraiment. Je vous laisse avec la suite. Hein. Là-dedans, dans mon enfance, j'ai pas de chance, d'accord? Je n'ai pas de chance. Avant, il y a eu des problèmes. J'ai eu un accident. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver du jour au lendemain. Normal, j'ai envie de dire. Pour tous ceux qui sont sensibles à ça, âme sensible passée, parce que ça va être chaud pour vous. En gros, je vous explique. J'avais entre 3 et 8 ans, il me semble. On était dans mon ancienne maison. J'étais un peu une fille qui était un peu somnambule. Vous voyez le délire ou pas? Genre, je me réveillais, je marchais la nuit, je me rendormais, je parlais la nuit, je parlais. Enfin bref, beaucoup de choses qui fait que la nuit, il y avait beaucoup de mouvements. Mais ça, c'était pas trop le problème à ce moment-là. J'avais la bouche ouverte quand je dormais. Il faut savoir que le sol de ma chambre, c'était du carrelage. Bref. Et j'avais la bouche qui était grande ouverte. Dans carrelage, bouche ouverte, ça sent mal. Et en fait, mon lit, il était pas comme les lits normales, c'est-à-dire il était pas normal. Il faisait 2 fois ma taille, mais vous m'avez compris. Il était gigantesque le lit, genre vraiment une période de ma vie où j'avais un lit qui était immense. Minutes passent et je parle la nuit comme d'habitude. Là, je fais un rêve. Dans mon rêve, je rêve que je tombe. Je tombe dans un espèce de fond tout blanc, genre il y a du blanc partout. Et en fait, cet endroit était tombé avec une couverture bleue, couverture que j'avais effectivement quand je dormais. Et je rêve que je tombe jusqu'à me taper par terre. Ah, écoutez-moi bien. J'ai hurlé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée. Comme j'avais la bouche ouverte, vous voyez ça, ma tête là, vous voyez le sol? Et du coup, je suis pété une dent. Voilà. Et que à ce moment-là, j'avais mes dents définitives. J'avais des dents définitives. En tout cas,
je me suis cassé une dent. Alors qu'elle est définitive, c'est-à-dire là, c'est un peu une fausse. Dernière anecdote, la vidéo est passée tellement vite, c'est que trop un plaisir. Bref, cette anecdote, comme vous avez pu le voir, c'est l'homme masqué. En fait, je vous explique, on était un soir, tranquillement, j'étais en train de dormir, en fait, il devait être nuit. J'avais 13 ans et je dormais paisiblement, les yeux fermés, sur mes 2 petits oreillers. J'entends, il y a quelqu'un qui toque super fort, mais genre vraiment, mais méga fort. Ça toque en bas et moi je suis en haut. Les murs, ce sont pas des papiers, ils sont ultra épais. J'entends quelqu'un qui bourrine la porte. Bon, moi là, j'étais pas tout seul, il y avait encore mes parents qui étaient à la maison. Et je vois mon papa, il crie. Et il crie vraiment fort en mode, il dit « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et tout, au début, je me dis « Ah, c'est un chat qui a fait pipi sur son ordinateur. » De loin, du coup. Loin. En fait, du coup, ils ouvrent la porte. Et moi, je commence à sortir mon téléphone, je filme. Je vous montre un petit passage. Je descends, je commence à filmer un peu avec mon téléphone. Mon père, il est sorti dehors. Je demande à ma mère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'explique en fait qu'un gars masqué est venu frapper à la porte. Je sais toujours pas avec quoi il a frappé. Bourriner la porte, presque à la casser. Masqué, il avait un masque chirurgical. Et j'entends ma mère qui était au téléphone, était en train d'appeler la police pour prévenir qu'il y avait un mec pas net qui était en train de toquer. Et moi, j'étais toute jeune, genre, je suis jeune, tu vois, à ce moment-là. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je suis qu'une enfant et je vois qu'il y a un mec chelou qui bourrine la porte. C'est dans une petite ville, donc il est pas sans savoir beaucoup de choses, vous voyez. Père il sort et tout, la police qui arrive et vraiment du coup mon papa qui m'avait raconté ce qui s'est passé du coup à la fin, c'est ils ont réussi à choper le mec qui va se prendre une grosse amende ou alors qui va se ramener, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Mais petite anecdote dans l'anecdote, mon père avait pris une paire de ciseaux au cas où. Papa, pourquoi? Donc si tu tombes sur la vidéo papa, ça fait beaucoup de gens qui tombent sur la vidéo, ouais. C'est la fin de mon anecdote, donc faites attention, fermez votre porte à double tour, surtout le soir. C'est un peu un trait d'horreur ce que je vous ai dit, mais ne vous inquiétez pas, je vais bien, tout le monde va bien. Ça m'a juste un petit peu traumatisé, mais ça va. Et au final, ça s'est bien passé. Le mec s'est fait choper, il devait être bourré. Un truc à dire aussi, la police avait dit que c'était pas la première fois qu'on appelait à cause de ce mec-là, qui venait toquer chez les gens, et caché chez les maisons des autres. Voilà. C'était la fin de mon anecdote. Elle était bien, hein? Oh, merci beaucoup d'avoir regardé, ça me fait chaud au cœur. On se fait de gros bisous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Je vous fais de gros bisous.